Bonjour à tous. Nous avons lu ces dernières semaines les parachiotes de Shoftim et de Kitetse. Alors l'un des thèmes communs, notamment que l'on retrouve dans ces deux parachiotes, c'est celui de la guerre. Alors dans la paracha de Shoftim, vers la fin de la paracha, au chapitre 20, au début, nous voyons qu'il est marqué les versets suivants, versets 2 et 3. Lorsque vous vous préparez au combat, le Kohen, préposé à la guerre, parlera au peuple en ces termes. Écoute Israël, vous allez en ce jour combattre contre vos ennemis, que votre cœur ne s'amollisse pas, n'ayez crainte, et ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux. En hébreu, c'est marqué donc Alirach levafrem, al tiru, val tarpezu, val tartsu mipneem. Alors, au sujet de la répétition de cette injonction, qui est donc marquée sous 4 formes différentes, de ne pas avoir peur, Rashi explique à partir de la Mishnah dans le traité Sota, au début du chapitre 8, qui explique que chacune de ces formules correspond en fait à une manière dont les armées dans l'Antiquité avaient l'habitude de faire du bruit pour terroriser en fait l'adversaire. Donc ça c'est l'explication traditionnelle. On a à côté de cela le commentaire du Ramban, Nachmanide, qui dit qu'après avoir dit aux soldats qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, le verset dit en fait « Shelo yiftechu ba'zeh bigvuratam » qu'il ne faut pas qu'ils aient confiance en leur force, de penser qu'ils sont suffisamment forts et vigoureux, etc., pour compter que sur eux-mêmes, mais ils doivent s'en remettre à Dieu. Comme on dit dans le verset de ce psaume 147 que nous disons dans la prière du matin, Lo bigvorat asu sirpatz, lo beshoke aishirtse, rotse Hashem et yireav, et amiachalim lechazdo. Dieu ne désire pas la force du cheval, ni les muscles de l'homme, mais ce que Dieu veut, c'est ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. Alors la question qui se pose, c'est où est-ce que le Ramban a vu dans le verset cette notion de ne pas être trop sûr de soi. A priori, ce n'est pas le sens des mots que nous avons lus. Alors, il y a un commentaire un peu plus tardif que Nachmanide. Nachmanide, c'était le XIIIe siècle. Et là, nous allons citer le commentaire de Abrabanel, qui est au XVe siècle, et qui dit qu'en fait, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême de celui d'avoir trop peur, et il y a l'autre extrême, celui d'être trop sûr de soi. Et ce qui peut emmener à une istaknout, c'est-à-dire à se mettre en danger. Donc, explique Abrabanel que lorsque le verset dit Altarpezu ve altartsu, altarpezu, c'est à comprendre dans le sens de pachaz, qui est l'impulsivité, comme on voit à propos des enfants de Yaakov, pachaz kamaïm, dit Yaakov à Shimon et Lévi, vous avez fait preuve d'impulsivité. Et ensuite, altartsu, ne vous faites pas grand, c'est-à-dire dans le sens de ce qu'on dit dans la Gdusha quand on s'adresse à Dieu, na ritzach, nous allons te grandir. Donc là, ce serait dans le sens de altartsu, ne soyez pas trop sûr de vous, ne vous faites pas trop grand. Donc cela éclaire le Ramban, qui a compris également de cette manière que la deuxième partie du verset, en fait, vient dire que il ne faut pas être trop sûr de soi, qu'il faut faire preuve d'humilité. Alors, cette notion d'humilité, on la retrouve, et de discrétion, on la retrouve à d'autres endroits dans la paracha, dans la paracha suivante, cette fois, dans la paracha de Kitetse, au chapitre 23, par exemple, du verset 10 au verset 15, alors on ne rentre pas dans les détails, mais chacun pourra relire ce passage, chapitre 23, du verset 10 au verset 15, où la Torah nous enjoint, donc encore une fois dans le cas de la guerre, de faire preuve d'humilité et de discrétion, afin que Hachem soit à nos côtés. On peut également souligner qu'à la fin de cette paracha de Kitetse, la Torah nous demande d'être charitable, de faire preuve de justice et d'être charitable envers l'étranger, envers la veuve et l'orphelin, et c'est marqué à 2 reprises, donc au chapitre 24, verset 18, Vezacharta, qui
Eved Haïta b'Mitzrayim, Vaïvdecha Hashem Elokecha Misham. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que Hashem t'a délivré de là-bas. Et un peu plus loin, donc au verset 22, pareil, Zacharta ki Eved Haïta be'Eretz Mitzrayim, Alken Anochim et Tzavecha la'asot et davar hazeh. C'est pour ça que je t'ordonne d'agir ainsi, avec justice, et d'aider les nécessiteux. Donc, encore une fois, cette preuve de faire preuve d'humilité en se souvenant que nous-mêmes, nous étions dans une condition d'esclave où on a eu besoin que Hachem vienne nous délivrer. Ce qui nous conduit à la paracha suivante, celle de Kitavo, celle de cette semaine donc, où il y a la mitzvah des Bikurim, qui était donc d'apporter les prémices, les premiers fruits, au Beth Amikdash. Donc, par l'entremise du Kohen, on offrait les fruits dont a été louée la terre d'Israël, hein, le blé, le raisin, la figue, etc. Et la Torah nous demande de lire un texte qui se trouve au chapitre 26 du verset 3 au 9, où on retrace succinctement l'itinéraire du peuple juif depuis ses origines jusqu'à son entrée en terre promise. Alors Rashi, au verset 3, donc au début de cette paracha de Kitavo, dit, rapporte le Sifri, Shencha Kafui Tova, qui dit que ce texte, la récitation de ce texte, a pour but de montrer que nous ne sommes pas ingrats envers Dieu. Et un autre commentaire, donc celui du Orach Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar, explique sur un verset un peu plus loin, verset 5, Ve'anita ve'amarta, tu répondras et tu diras. Il fait le lien entre ce terme de Ve'anita et le terme de Ani, pauvre, en disant qu'on doit se considérer comme un pauvre qui a reçu un cadeau de la part d'un roi, et qui donc se soumet à son bienfaiteur. Et de même, on rappelle que nos ancêtres étaient ont erré jusqu'à arriver en Égypte, où là ils sont devenus une grande nation, qu'Hachem a délivré de la maison d'esclavage. Alors, nous avons mentionné ce passage dans la paracha de Kitetse. On dit que Hachem demande que l'on fasse preuve d'humilité, de discrétion pour qu'il nous accompagne et qu'il réside parmi nous. Et là-dessus, on pose la question que c'est marqué dans la paracha de Acharemot, la paracha que nous lisons le matin de Yom Kippour, Ashochen itam betor tumotam. Dieu dit qu'il réside parmi le peuple malgré ses impuretés, malgré ses manquements. Alors, on pourrait voir ici une certaine contradiction. Alors, soit on dit que dans la paracha de Kitetse, il s'agit d'un cas où il y a un combat, la guerre donc, et dans ce cas-là, comme le dit Rashi, à Satan mekatrek beshat asakana. Le Satan, il accuse particulièrement dans un cas de danger, lorsqu'on est en danger, et donc là, il faut faire attention à ce que Dieu ne s'éloigne pas. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans Haremot, Ashochen itam betor tumotam, que Dieu réside malgré les souillures, ce serait pas absolu. C'est possible, mais c'est pas automatique. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de dire que ici, on parle par rapport à l'humilité. Et par rapport à l'humilité, c'est primordial. On raconte que c'est Rabbi Yaakov Galinsky qui racontait que le Chafetz Chaim, donc avant la guerre, il a demandé au Ponyovitch Rouv, c'est Rabbi Yosef Shalom Kahneman qui a ensuite fondé la célèbre yeshiva de Bnei Brak, il lui a demandé pourquoi est-ce que par rapport à l'orgueil, c'est marqué dans la Gemara Sota, qu'un homme qui a de l'orgueil, Hachem dit, lui et moi ne pouvons résider ensemble dans ce monde. Et on cite là-dessus le verset dans Tehilim, au psaume 101, des yeux hautains et un cœur enflé d'orgueil, je ne puis les supporter. Alors, quelle demande le Chafetz Chaim, pourquoi dans les fautes en général, on dit que Dieu il supporte et pour l'orgueil il ne supporte pas? Le Chafetz Chaim a répondu lui-même à sa question. Il a dit pour l'orgueil, c'est quelqu'un qui a ce défaut, alors il a une conception erronée de lui-même qui l'empêche de faire place à Dieu et donc de se remettre en question. Donc par rapport à cette mida d'humilité, on peut dire que sur la base de ce que nous avons évoqué sur ces parachas, cette paracha de Shoftim et celle de Kitetse et Kitavo, que ce sont
une qualité fondamentale, et c'est pas pour rien que on la lit donc durant ce mois de préparation à Rosh Hashanah, durant ce mois de Elul. On va conclure avec ce qui est rapporté dans le Rambam, que En Davar Omed Lifne, c'est au chapitre 3 des lois de la Tchouva du Rambam, que En Davar Omed Bifna Tchouva, rien ne résiste à la Tchouva, mais sur la base de ce que nous avons développé, il y a des qualités où c'est plus difficile que d'autres. Voilà, bonne suite de ce mois de Elul.